Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les 2 jours, la nuit, de tous les maux, parce qu'en me menaçant de tous les maux, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine était efficace. Ça, c'est intéressant. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est. Ça ne m'émeut pas tellement. Il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire, s'ils commencent à tousser, avoir de la fièvre, s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la maladie, est-ce qu'ils vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire, ou s'ils se font tester et être traités? C'est une vraie question. Les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Dans le passé, sur les très bien, à Marseille, on traitait ça par la quarantaine. Mais c'était plutôt au 15e, 16e siècle. La dernière fois qu'on a instauré un système de quarantaine, c'était pour le choléra à Marseille, et je vous assure que ça n'a pas marché ici. La France a beaucoup de retard, hein. C'est une image que je montrais que je présentais hier. La France doit être le 20e pays en termes de nombre de tests par habitant. Quand on compare ça à la Corée, on est sidéré. Le paquebot des Japonais, tous enfermés, sans savoir qui était positif, négatif, pour voir si c'était vraiment transmissible. Donc, c'est vraiment transmissible. Mais si vous regardez la statistique du bateau japonais, qui sont que des croisiéristes assez âgés, vous verrez que la mortalité est assez faible en réalité. Pourtant, c'est un vrai modèle expérimental. On les a foutus dans une cage. On a mis quelques gamins qui étaient positifs, tous les autres, que des sujets âgés. Et donc, ça ne tue pas tellement. Les journalistes, ils pensent que on est scientifique comme on est footballeur. Et moi, je ne suis pas spécialiste de football, hein, mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux, les footballeurs. Hein, donc, d'ailleurs, ils ne sont pas du tout payés. La différence, c'est que nous, on est tous payés pareil. Mais les footballeurs, s'ils ne sont pas payés le même prix, c'est probablement avec une différence de qualité entre les footballeurs. Quand même, hein. Donc, si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve chez les amateurs ici est aussi bon que Mbappé ou Pogba, je pense que vous vous trompez. Voilà. Mais j'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs, mais qu'ils ne savent pas ça pour les scientifiques. Il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables, comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastroentérite. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastroentérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler ça. Et c'est la même chose au niveau hospitalier, pour les bactéries et pour les virus. Notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre ça. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Ces plateaux de télévision, ça ressemble à des conversations de bar. Chacun donne son opinion. Les opinions, c'est pas inintéressant, mais on s'en fout des opinions. Où on a le savoir, où tout le monde a une opinion sur tout, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connaît pas, elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose à celle de quelqu'un dans la rue. Tout ça, c'est du micro-trottoir, c'est pas sérieux. Voilà, donc il faut revenir à un peu de sérieux et que les gens qui expriment leur opinion sur du savoir et eux-mêmes un savoir vérifiable, ce qui n'est pas le cas. Si je suis sceptique, je répondrais oui. Oui. Je suis étonné que ce soit devenu une insulte de dire à un scientifique qu'il est sceptique, franchement. Je ne suis pas croyant. Si j'étais croyant, je ferais autre chose. Donc, si vous voulez, je ne crois pas en la science, je la pratique. Donc vous pensez, Didier Raoult, qu'il y a des vaccins inutiles? Je pense que depuis un certain temps, non seulement c'est inutile, mais heureusement c'est plus dangereux parce que depuis un an, l'OMS a enfin récusé le vaccin contre la poliomyélite vivant. Bien sûr, je pense que le vaccin contre la poliomyélite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Vous savez combien il y a de cas de poliomyélite autochtone en Europe depuis 40 ans? Oui. 0.